Pourquoi j'ai décidé de faire paraître un article sur comment fabriquer sa peinture soi-même, la peinture en l'occurrence pour peindre du bois. Pourquoi j'ai fait paraître cet article, écrit donc en collaboration? Parce que je trouve que c'est très très important par rapport à l'autonomie. En fait, j'ai réagi lorsque je suis allée dans mon magasin de bricolage, peinture habituel pour chercher de la peinture à bois, pour repeindre donc des vieilles chaises et quelques meubles, quelques planches, un abri de jardin. Et j'ai trouvé là, nous sommes donc en juillet 2020, j'ai trouvé que les prix avaient considérablement augmenté, que les prix ont augmenté, par contre que le choix a rétréci. Je n'arrivais plus à me retrouver dans ces prix du tout et je trouvais que c'est vraiment exagéré. Et donc j'ai été comme révoltée parce que je n'avais plus le choix d'avant, selon le budget de chacun, qu'on me mettait devant le fait accompli parce que c'est le seul magasin où je pouvais trouver de la peinture pour le bois, voilà, c'est un magasin spécialisé en fait. Mais donc j'ai trouvé qu'ils exagéraient parce qu'il y avait très peu de choix par rapport à avant. Donc ils m'imposaient en fait de prendre ou A ou B ou C, et alors que ni A ni B ni C n'était dans mon budget, enfin du moins pas dans mon budget habituel, du moins le budget que je voulais mettre dans cette réfection de chaises et de vieilles planches. Donc j'ai trouvé ça un peu exagéré. Donc je suis rentrée sans peinture. Non, j'ai acheté une petite bombe de peinture que j'ai trouvée donc à 5 €, ce qui est quand même un certain prix. C'est tout petit et ça fait, je crois, 200 millilitres ou 250, enfin, très très peu de quantité de peinture. Donc j'ai dit, tiens, je vais essayer, c'est le seul prix abordable que j'ai trouvé. Et j'ai donc utilisé cette bombe sur ma chaise. Donc évidemment, je ne m'en suis pas sortie, puisque d'habitude j'utilise un pinceau. Et côté prix, voilà, la bombe n'a pas suffi à faire cette chaise. Ça a coulé partout. Enfin, c'était pas du tout le résultat escompté. Donc, j'étais pas contente. Et donc, dans l'idée de cette création de cycle sur l'autonomie, toujours, j'avais reçu donc un document par une de mes amies, comment fabriquer sa peinture. Et j'ai reçu de l'enthousiasme à la lecture de ça. Je me suis dit, Pascal, toi qui fais beaucoup de choses, pourquoi tu ferais pas ta peinture? Donc j'ai décidé de fabriquer ma peinture. Je me suis informée. Je vous ai écrit cet article qui est donc joint. Et j'ai vu que non seulement c'était beaucoup plus économique, on arrive à moins de 3 € le kilo, et encore si on achète ces pigments, parce que j'ai découvert que si on prenait donc de la terre, il y a différentes terres, selon les endroits où nous vivons. Moi, ma terre argileuse est un petit peu, je ne sais pas si on la voit là, voilà, elle est comme ça. Donc on peut très bien mettre aussi de la terre, parce que les pigments qu'on nous vend, j'ai donc lu quelques renseignements à ce sujet, sont pour être foncés calcinés, ou alors simplement broyés. Vous avez des terres jaunes, des terres un peu roses, enfin de toutes les couleurs, un peu rouges. Vous avez des terres où il y a comme une sorte de brique, la brique qui est simplement de la terre qui est cuite en fait, donc il prend cette couleur rouge. Donc en fait on peut aussi économiser le coût du pigment. En ce qui concerne les matières naturelles, bien entendu. Lorsque vous voulez des bleus, des jaunes, des roses, des blancs purs, là on va utiliser donc des sulfates et donc enfin des composants donc qui sont fabriqués. Et des oxydes, des oxydes. Et donc, ça, c'est du matériel qui coûte un peu plus cher, évidemment, puisqu'il nécessite donc du travail. Alors, donc, nous vous avons concocté un petit article. Donc, pour fabriquer sa pâte, sa peinture à la farine, c'est comme un gâteau, il faut de la farine. Donc, c'est de la cuisine. Il faut du sulfate de fer. Donc c'est un produit très peu cher qu'on trouve en supermarché pour fortifier le gazon, et puis je crois que ça sert aussi pour fortifier d'autres plantes. Vous avez donc deux ingrédients. Vous avez de l'huile de lin qui est un petit peu colorée aussi, alors chaque ingrédient va avoir des vertus donc pour la protection du bois. Là on est sur des bois extérieurs,
les fameux pigments, donc là il en faut quand même beaucoup pour colorer votre pâte, du savon liquide, donc un savon liquide quelconque, hein. Attendez, j'ai mis mes ingrédients ici, un savon liquide quelconque, voilà, ou savon noir si vous voulez, de l'eau, une grande gamelle que moi j'ai achetée donc chez Emmaüs, pour pouvoir vous donner le nom, à 1 €, et donc un fouet et une petite pelle en bois. Donc vous voyez, c'est très simple, c'est de la cuisine de base. Ça va vous coûter assez peu donc de fabriquer cette peinture, surtout vous pouvez fabriquer des petites quantités, vous n'êtes pas obligé de fabriquer par 10 kg. Vous allez avoir la recette complète sur l'article ci-dessous. Donc je vous souhaite une belle peinture, de bien vous amuser et de bien découvrir ce nouveau pas vers l'autonomie, vers la, comment dire, vers la construction, vers le je sais faire des nouvelles choses, j'ose faire des nouvelles choses moi-même, qui ne sont pas forcément habituelles, comme faire son pain. Voilà, enfin quoi que c'est à la mode de faire son pain, hein, après ce qu'on a vécu, mais faire sa peinture ou d'autres choses que nous allons voir, c'est très sympa, ça sort des chemins battus et ça c'est super. À très bientôt, je vous remercie infiniment.